En Zouglou, ça réussit toujours. Après l'interview exact dangereux de Papa Laurent Gbagbo au Ghana, l'interview était en anglais, j'ai suivi. Il y a des parties que j'ai beaucoup aimées, que j'ai pris dedans. J'ai toujours dit que cet homme-là, nous nous sommes trompés de combat à son endroit. Et pour cela, à chaque sortie, quand il dit un mot qui concerne mon mentor, je viens prendre ça pour exploiter et lui demander encore pardon de plus et lui faire passer un message. Son Excellence président Laurent Gbagbo, votre interview au Ghana, votre fils Gangaba, depuis l'Italie, précisément à Milan, je vous ai combattu, à vrai dire, à cause d'Alassane Ouattara. Hein, j'ai fêté quand on vous est déporté à la CPI. J'ai fêté. J'étais content pour ça. Mais et pourtant, j'avais demandé qu'on vous garde à Korogo, ça allait être mieux encore. Mais quand vous êtes parti à la CPI, Gangaba était aussi content. Là-bas, quand j'ai compris que le procès, c'était un procès de merde, procès de la honte pour toute l'Afrique, je me suis mis à prier ici, dans ma maison. Je me levais la nuit pour prier mon Dieu, le Créateur, Dieu qui me connaît plus que tous les êtres humains. Allah ya'arif ni minni. Ça c'est en arabe ça. Mon Dieu me connaît plus que moi-même. Mon Dieu me connaît plus que qui d'autre. J'ai prié le bon Dieu qui puisse faciliter votre libération depuis à la CPI. Parce qu'on a vu que ce procès-là, c'était de la merde. Procès de la honte pour l'Afrique tout entière. Vous êtes libérés, alhamdulillah. Nous avons prié encore pour votre retour. Et cela a été fait aujourd'hui. Vous êtes dans le pays là. Masha'Allah, alhamdulillah. Tu es croyant. Tu dis que tu es musulman. Tu dois laisser tomber. Tu dois comprendre que c'était le parcours d'un combattant tracé par le bon Dieu. Il n'y a rien dans la jalousie. Voilà, quand Christ Yapi se met à faire publication, prendre une partie des sorties de Gangaba et il fait relayer, ça crée des jalousies. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va s'adresser à Laurent Gbagbo rapidement. Au Ghana, le président Laurent Gbagbo a reconnaître qu'il n'y a pas de justice dans les pays africains. En Afrique en général, la justice en Afrique, elles sont manipulées par le chef d'État en place. Vous comprenez? Et je le dis dans toutes mes vidéos qu'il n'y a pas de justice en Afrique. Quand Gangaba va prendre le pouvoir, Gangaba va venir avec ses gonis. Le président qui était en place là, que Gangaba n'était pas d'accord avec lui, il envoie tous ses magistrats. Vous vous rappelez de Tchakone? Quand Gbagbo est venu, je ne me rappelle pas dans quel contexte, Tchakone est parti, mais il est parti. Quand Draman a pris le pouvoir, Paul Yaoundri là, il est parti. Quand Gangaba va prendre le pouvoir, là, Mamadou Kone là, lui, il ne va pas partir. Hein. On ne va même pas savoir où il va rentrer. Quand Gangaba va quitter, l'autre qui va venir, c'est comme ça. Donc, un ancien chef d'État qui reconnaît ça d'un pays étranger, il dit, il reconnaît que dans les pays africains, là, il n'y a pas de justice. Les justices sont manipulées par les chefs d'État. C'est-à-dire, c'est le président qui a le télécommande qui dit aux juges, couchez-vous ici, levez-vous, allez-y là-bas, rentrez ici, comme s'ils ne sont pas partis à l'école de magistrature. Laurent Gbagbo le dit. Il ajoute dessus, il dit, j'ai été arrêté, condamné, jugé à la CPI 10 ans après, ici. Et si c'était en Côte d'Ivoire, ici, là, minimum, Draman et ses juges, ils allaient me donner 50 ans. Ça, c'est la vérité, papa. Moi, je dirais même à vie. Si tu étais jugé en Côte d'Ivoire, on allait te condamner à vie, pas 50 ans. Et le président Laurent Gbagbo va au-delà de là, donner deux exemples. Sur Okosi Benjo, celle du PDCI, qui était en exil, qui est venu me voir ici. Venu voir le cadre du PDCI à Milan, il n'est pas venu me voir, mais je suis parti quand même, on était là-bas. Parce que Gangaba, il ne doit rien à personne, à part ma famille. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Demain, il doit travailler, on me dit que Soro est déjà à Milan ici, demain, il n'y a pas de travail. C'est comme ça ici. Voilà, très peu de militants de Soro peuvent faire ça. Laissez votre travail, allez-y, et vous allez vous expliquer. Il n'y a rien dans la jalousie. Donc, il dit, si c'était ici en Côte d'Ivoire, on allait me donner 50 ans. Mais on m'a pris, on allait à la CPI, chez les Blancs là-bas, là, 10 ans ici. Il prend l'exemple sur Okosi Benjo et Guillaume qui va fourrir Soro, son fils. Je vais vous montrer tout à l'heure que c'est son fils.
Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il prend l'exemple si Okosi Benjo et Sorokiba Furidjom qui a eu double peine, c'est-à-dire 20 ans après à perpétuité. Donc, président Laurent Gbagbo, en disant ça là, il reconnaît qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Président Laurent Gbagbo reconnaît que Djom Soro a été condamné, accusé pour rien. Président Laurent Gbagbo reconnaît que Okosi Benjo a été condamné, accusé à tort. Papa Laurent Gbagbo, dès lors vous reconnaissez cela, je vous demande maintenant, le message que je vais vous passer là, c'est ça. Vous avez reconnu qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Vous avez reconnu que Djom Soro, Okosi Benjo, tous les prisonniers politiques, les Suleiman Kamaraté là, que vous les avez nommés ambassadeurs hier. Mais et pourtant, ce grand frère du Nord a fabriqué cercueil pour écrire dessus Laurent Gbagbo. On allait s'arrêter à ça au chef de l'ONU. Après, vous avez pris Suleiman Kamaraté, nommé ambassadeur. Il est en train de mourir en prison à ce moment. Dès lors, mon père, papa, son excellence, président Laurent Gbagbo reconnaît tout ça. Il vous reste à faire maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire, papa? Allez-y voir votre grand frère Bédié. Travaillez pour faire en sorte que les deux fils de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé et Djom Soro, puissent retourner dans leur pays en toute sécurité. Parce que dès lors, attends, un ancien chef d'État, tu reconnais qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Tu reconnais que Djom Soro a été condamné à perpétuité 20 ans. Suleiman Kamaraté, tous les gens qui sont en prison. À ce moment-là, ton travail, le vieux, c'est de faire en sorte que les deux fils qui sont en exil là, puissent retourner dans leur pays en toute sécurité. Le peuple du Nord qui ont sacrifié tous leurs enfants pour qu'un seul individu, Alassane Dramane Ouattara, puisse devenir président en Côte d'Ivoire. Non au nom de l'islam, jamais. On a pris les armes pour attaquer le pays, pour attaquer le régime du président Laurent Gbagbo, pour qu'Alassane devienne président. Face à l'incapacité, face au silence, face aux misérabilités de ces et aux comment on dit ça en français, de ces peuples du Nord là, je vous demande, monsieur le président Laurent Gbagbo, de faire le travail maintenant que je demande au peuple du Nord, le peuple le plus vulnérable sur le règne d'Alassane Ouattara, qui ont sacrifié tous leurs enfants, qui ont envoyé tous leurs enfants à l'abattoir uniquement pour frapper, pour vous combattre. Aujourd'hui, vous reconnaissez devant le monde entier et devant ces peuples-là que Djom Soro est condamné gratuitement. Parce que la justice est sur le sol des Dramane. Papa Laurent Gbagbo, Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Dieu qui nous a créé, qui a créé la Côte d'Ivoire, Dieu qui a créé Dramane Ouattara. Très cher grand frère, Torna Soro soit salué, là son Gui, big respect à vous. Vous comprenez? Laissez les animaux la raconter leur vie, il faut les laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as bac plus 12, toi tu viens t'asseoir pour écouter un analphabète, tu es maudit toi. En Zouglou, ça réussit toujours.